de Dieu qui est l'Église, qui est composée des hommes et des femmes convertis. Et cette maison, c'est une maison de prière, là où des hommes et des femmes qui ont reçu l'onction, le Saint-Esprit, qui nous rend capables de servir le Seigneur, et qui nous enseigne, et qui nous parle plus de notre Maître, et qui nous prépare à l'enlèvement. Alléluia. Le Saint-Esprit nous prépare à l'enlèvement. Il nous prépare afin de rencontrer le passage de Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. J'aurais besoin d'un frère pour faire la lecture. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Et devant la moyo. Genèse 26. Pour mieux comprendre le passage, frère Génie, tu vas m'aider à faire la lecture. Nous allons commencer à partir du verset 15. Jusqu'au verset 22. Verset 15, verset 22. Genèse 26, du verset 15 au verset 22. Et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en avec nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et y habita. Et Isaac recreusa les puits d'eau qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna des noms selon les noms que son père leur avait donnés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Guérar contestèrent avec les bergers d'Isaac, disant, l'eau est à nous, et il appela le nom du puits Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Et ils creusèrent un autre puits, et ils contestèrent aussi pour celui-là, et il appela son nom Sibma. Et il se transporta de là, et creusa un autre puits, et ils ne contestèrent pas pour celui-là, et il appela son nom Rehoboth. Parce que, dit-il, l'Éternel nous a maintenant donné de l'espace, et nous fructifierons dans le pays. Amen. Amen. Acclamons très fort ces paroles. Le verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque, de son père Abraham, les Philistins les couvrirent et les remplissant de terre. Comme je le disais, que l'Église est appelée une maison de prière et que le Saint-Esprit est là pour nous préparer, nous parler de Jésus et aussi nous préparer à l'enlèvement. Mais dans ce texte, j'aimerais évoquer quelques vérités. Alléluia. Car les Écritures nous disent que ces choses sont écrites pour nous servir d'enseignement. Et la maison de Dieu est aussi, il est invité à la persévérance. Dieu l'invite à la persévérance. Car dans le livre des Épîtres de Paul, on nous fait savoir que Dieu est appelé le Dieu de la persévérance. Amen. Alléluia. Le Dieu de la persévérance. Et dans ce chapitre, il est question de Isaac. Qui est Isaac?
Isaac est le fils de la promesse, le fils d'Abraham, le fils que Dieu a promis à Abraham et Sarai. Et une fois Abraham n'est plus de ce monde, Isaac va prendre le relais. Isaac va prendre, voilà, le relais. Il va succéder à son père. Il va hériter les biens laissés par son père. Mais ce qui est merveilleux, il a non seulement hérité les biens matériels, mais il a aussi appris les bonnes choses venant de son père. Les Écritures nous disent que cet homme va arriver chez Abimelech et là, le Seigneur va bénir cet homme. Il va bénir Isaac. Tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Et il devenait de plus en plus riche. Alléluia. Amen. Isaac devenait de plus en plus riche. Les Écritures ont bien précisé, de plus en plus riche. De plus en plus, il y a un bandit qui Kukuma n'a une foi. Et dans le verset 15, on nous fait savoir que son père, donc au temps d'Abraham, ses serviteurs avaient creusé des puits. Ses serviteurs avaient creusé des puits. Et ces puits-là leur servaient, voilà, de nourrir, de donner de l'eau, voilà, aux troupeaux. Non seulement aux troupeaux, ainsi qu'à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Et on nous fait savoir que les Philistins bapuisaka kukanga mabulu bapuisaka kufuka mabulu nyosi na abalami pe kutumonaka na bisagerati. Qu'est-ce que j'aimerais nous partager comme vérité? Dans le verset 15 et le verset 18, on nous dit que dans le verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus riche que nous. Verset 17, Isaac partit de là et combat dans la vallée de Guéra, où il s'installa. Le verset 18, on nous dit qu'il va encore creuser à nouveau un puits. Verset 15, frère, ce que nous devons retenir ici, c'est que le Seigneur avait permis que les Philistins puissent boucher les puits qu'avaient creusé les serviteurs d'Abraham. Le Seigneur avait permis que ces puits-là soient bouchés, soient enterrés, afin que Isaac puisse apprendre à creuser. Alléluia. Amen. À creuser des puits. Il y a des choses que nos aînés ont eu à faire. Nos aînés ont eu à bâtir. Des choses qui sont censées nous en profiter. Des choses qui sont censées que nous puissions profiter de la chose. Mais l'ennemi se lève pour pouvoir nous empêcher à pouvoir y accéder, à pouvoir, voilà, s'en servir. L'ennemi met comme des portes, des barrières, plutôt des barrières pour t'empêcher, pour m'empêcher à y accéder. Et ce n'est pas expressement que le Seigneur permet cela. Il a permis cela afin qu'Isaac puisse apprendre, lui, à son tour, à creuser.
à être un serviteur qui travaille, à être un serviteur engagé. Malgré la bénédiction, malgré la fortune, malgré l'autorité, malgré le pouvoir que le Seigneur lui a donné. Et ceux qui vivaient autour de lui ont dit, tu es devenu plus riche que nous, plus fort que nous. Alors sors de notre patrie. Sors. La richesse de cet homme-là venait de Dieu. Alléluia. Amen. La richesse de cet homme-là, dit ça, venait du Seigneur. Car le Seigneur respectait son alliance. L'alliance qu'il a fait avec Abraham. Voilà pourquoi je dis en amont qu'il y a des choses que nos aînés ont fait, que nous sommes censés y entrer. Mais dans certains angles, Dieu permet qu'on ferme, afin que nous puissions apprendre à travailler. Cet homme a été béni à cause de l'alliance, de la relation qu'avait son père et Dieu. Dans cette alliance-là, Isaac faisait partie. Alléluia. Amen. Isaac faisait partie. Parce que Dieu avait libéré une parole de bénédiction. Que les descendants d'Abraham devaient être un peuple béni. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vais m'attarder sur la répétition qu'ont fait les serviteurs d'Isaac et Isaac. Vous allez remarquer que quand ils vont creuser ce premier puits, des hommes vont se lever. Alléluia. Des hommes vont se lever pour leur faire la guerre. Guerre qui signifie dispute. Frère, en apprenant, quand Dieu nous lance, quand Dieu te lance, quand Dieu veut que tu puisses apprendre à creuser tes propres puits, il faut s'attendre à l'oppression. Il faut s'attendre à l'adversité. Il a été chassé. Non seulement il a été chassé, il s'est réfugié quelque part, et là, il va creuser. Ses serviteurs vont se mettre à creuser pour que le troupeau, son bétail, alléluia, puisse avoir de l'eau pour boire, pour que les enfants puissent avoir de l'eau pour se laver. Mais il va avoir des hommes qui vont se lever pour lui faire la guerre. Il va avoir dispute. Et par là, il va les laisser. Alléluia. Il va les laisser. Il ne va pas faire de bras de fer. Non, il va laisser. Dans nos vies, frères et sœurs, peu importe les efforts que nous pouvons faire, peu importe ce que tu peux faire, tu as transpiré, tu t'es battu pour avoir la chose, tu t'es battu pour avoir la chose, afin que la chose puisse se stabiliser. Mais au finish, l'ennemi se lève. Alléluia. Lorsque tu écoutes, tu es sensible à l'esprit. L'esprit te dit laisse. 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 Et jusqu'à ce qu'il va encore faire pour la deuxième fois. Il va encore faire pour la troisième fois. Il va persévérer.
creusant, il va persévérer. L'Église est appelée à persévérer. L'Église est appelée à creuser. À creuser. Ne t'arrête pas simplement au puits qu'avait laissé Abraham, qu'a laissé ton aîné dans la foi. Ça, c'est comme ça. Il a creusé, oui. Il m'a juste appris. Il m'a juste enseigné. En creusant indirectement, le frère m'a dit, toi aussi tu peux creuser. Alléluia. Tu peux creuser jusqu'à trouver de l'eau. Tu peux creuser jusqu'à trouver de l'eau, frère. Ce qui nous arrive, c'est que nous commençons, mais nous ne nous achevons pas. On arrête. Quand il y a des difficultés, on arrête. Tu commences, voilà, une chaîne de prière personnelle, d'avoir des moments d'intimité personnelle. C'est ça, creuser. Tu creuses, tu vas aller dans les profondeurs avec le Seigneur. Mais tu es dans quelle zone? Tu as Guéra. Alléluia. Tu es peut-être à Guéra là-bas. Tu es en train de creuser. Mais dans le plan du Seigneur, ce n'est pas un bon endroit. Malgré les efforts que tu es en train de fournir, malgré les efforts que vous êtes en train de faire, les serviteurs d'Isaac n'ont pas consulté le Seigneur. Isaac n'a pas consulté le maître. Et si le Seigneur ne te révèle pas, tu vas fournir des efforts à un endroit où le Seigneur ne te veut même pas. Alléluia. Tu vas fournir des efforts, frères et sœurs, à un endroit où le Seigneur ne te veut même pas. Et au finish, tu vas être blessé, frustré. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Seigneur, et tu arrêtes. Tu arrêtes de prier parce que tu as été blessé. Tu arrêtes de servir parce que tu n'as pas reçu la chose tant désirée. Mais les serviteurs d'Isaac ici, bien-aimés, malgré l'oppression, malgré l'opposition, malgré quand leur avait chassé, il a persévéré. Isaac a persévéré. Isaac ici, l'image d'un serviteur de Dieu, te représente. Amen. Amen. Isaac ici, c'est moi, c'est toi. Dieu nous a bénis spirituellement de toutes les bénédictions. Nous dit Éphésiens. Nous sommes bénis en Yahushua. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance d'Hadès. Et rien ne pourra nous nuire. Mais le problème, c'est que deux fois nous creusons dans des endroits sans pourtant consulter le Seigneur. On se lance sans pourtant entendre la voix du Seigneur. Sans pourtant écouter, ainsi dit le Seigneur. Sous prétexte, les Écritures, oui. Mais un enfant de Dieu doit aussi prendre le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps de creuser, frère. Maman, pas kantamu, ne sikama, ne chubu na dibulu ine ya maza. Akeveli dibulu ine ya physique.
yakimuntu yakimpevu mpaka ntambo ya kusambelaka sawa na mizimu ya mimosi na likanda yange na konga yaye ya nzizi. Prends le temps de prier pour toi-même. Prends le temps de prier pour les autres. Prenons le temps pour prier pour la nation. C'est très important. L'église est une maison de prière. Combien parmi nous prient pour cette nation? Combien parmi nous creusent des puits pour que la nation congolaise puisse avoir de l'eau? Alléluia. Amen. Eux, ils ont creusé ce puits-là pour que le troupeau puisse avoir de l'eau. Les brebis puissent avoir de l'eau. Et que eux-mêmes puissent avoir de l'eau. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas facile de trouver de l'eau dans des endroits comme Guéra, comme Cana. Il y a certains endroits, c'est sec. Alléluia. Il y a que sec, il y a que désert, il y a que Yuma. Mais même Tchoumoun il y a que Namatati. Nantam Yaba, Mandak, terre qui Namatati. Ça veut dire qu'en creusant, il y a que Zobazon, poule, dans ma boue. Il y a qui foine na lusingu ya lusambu. Il y a qui foine na lusingu ya kuminaka nsoki. Et tant qu'il y a lusambu là, puis il y a lusingu kuminaka nsoki. Jusqu'à ce que tu vas trouver de l'eau. L'eau, c'est la personne du Seigneur. L'eau, c'est l'exaucement. L'eau, c'est la révélation. L'eau, c'est la connaissance. L'Église de Dieu, comme les Écritures nous l'ont fait savoir, est bâtie sur le fondement des apôtres. Regardez d'abord. Pour construire cet édifice-là, il a fallu qu'on mette quoi? Le fondement. Mais pour mettre le fondement, il faut creuser. Alléluia. Il faut creuser. Pour que l'eau puisse jaillir de nous, il faut creuser. Il faut enlever l'orgueil. Il faut enlever le mature. Il faut enlever la paresse. Il faut enlever la paresse. La paresse. Ah, nous me sommes déjà pas avec un loup. Donc tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, frère. Désirons plus dans la présence de Dieu. L'église de Dieu, ce sont des personnes assoiffées et désirent, qui ne s'arrêtent pas après un puits. Alléluia. Après un deuxième. Non. Ce sont des hommes et des femmes qui sont assoiffés. Ils ont creusé, ils ont rencontré de l'eau. Non, je veux encore creuser. Pour avoir la connaissance, ce n'est pas facile. Il faut lire. Lorsqu'on voit l'apôtre se lever, partager la parole de Dieu, tout son émerveillé. Waouh, quelle onction! Alléluia. Allez-y lui demander, mais quel est ton secret? Quel est ton secret? Ancien Richard, quel est ton secret? Il va te dire, ma bolo monassi.
Alléluia. La première des choses, il va te dire ma bolongo nase. Ma bolongo nase. Dis à ton frère, ma bolongo nase. Ma bolongo nase. Ma bolongo nase. C'est le secret. Quand tu veux creuser là, il faut fléchir chez nous. La prière. On est tellement éloquent, beau. Bon, on vient de le Seigneur des fois, même pour Fukama, pas, ou Fukama. Peut-être dans tout ça, Fukama. Tellement que je ne sais pas, costume, je ne sais pas, Waptam. Il y a un levana pour Fukama. Amen. Il me doit t'appeler bling bling. Tu arrives ici, là, la poussière. Ah, mais c'est ça, nous. Entre les coups de tiagé, Naïna, la même bouquet là, fou et en fou. Wapi n'a même le tir à l'oval. Alléluia. Pas qu'il y a le zolo, wapi n'a même le tir à l'oval, fou. Ça veut dire qu'un quotidien qui a pouvoir attaquer le l'oval, venant toi et en fou. Cool, il y a le zolo. Si madame hier, ndambu tu kuisaka na toile ya mfumo. Ba bikuti ya veto kena luva luve. Ndambu mpere kisimame. Kinata nela kufukama, wifukama. Alléluia. Amen. Je te dis ça des fois, nous puissions même la bomba, c'est tout un problème. Adorer Dieu. Quand on adore le Seigneur, tu te prosternes, tu fléchis, tu acclames. Et Isaac, avant de terminer, Isaac n'a pas cessé. Il n'a pas rien à empêcher Isaac, malgré l'oppression, malgré les attaques. Il ne s'est pas arrêté là. Il savait ce qu'il cherchait. Il avait la connaissance de la chose qu'il était en train de chercher. Des fois, tu pries, tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Tu viens en réunion, tu ne sais même pas pourquoi tu viens en réunion. Tu ne sais même pas pourquoi tu es ici. Et on fait le service. Parce qu'il faut me prendre dans la réunion. Tu es là. Alléluia. Mais un enfant de Dieu doit savoir pourquoi tu vais aux réunions. Alléluia. Amen. Pourquoi je creuse? Pour avoir de l'eau, il faut creuser. Pour avoir de l'eau, frère, il faut creuser. Pour avoir la gloire, il faut creuser. La gloire ne vient pas en un claquement de doigts. Non. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour arriver à Rehoboth, il y a un prix à payer. Il faut persévérer. L'Église est appelée à avoir une vie de prière, non seulement une vie de prière, mais une vie de persévérance. La vie chrétienne ou la vie de prière doit être accompagnée de la persévérance. Amen. Isaac n'a pas abandonné. Malgré qu'on l'a chassé, il n'a pas abandonné. Si vous lisez cette écriture-là, vous allez voir la personne, les gens qui l'ont chassé sont venus à la fin. Frère, ceux qui te combattent, ceux qui se lèvent pour te contredire, finiront
finiront par comprendre que ça, c'est Dieu. Ne forçons pas les choses. Isaac n'a pas forcé. Non, ils doivent le comprendre. Oui, je suis béni de l'Éternel. Ils doivent le comprendre que voilà, c'est le Seigneur qui m'a appelé. C'est le Seigneur qui veut que je fasse ceci. Non! Alléluia! Amen. Nous n'avons rien à démontrer au monde. Si ce n'est que la vie de Jésus en pratique. Alléluia. Amen. Isaac a manifesté la vie d'Abraham. Abraham, un homme persévérant. Il a manifesté, il a seulement reproduit. En reproduisant, il est allé au-delà. C'est-à-dire que ce que je vois faire mon ancien Richard, je reproduis et je vais au-delà. Alléluia. Ce que je vois faire Génie, je reproduis et je vais au-delà. Et la personne que tu imites, lorsqu'il verra ton progrès, le frère est en train de faire le progrès, mais il est allé encore au-delà. Ils loueront le Seigneur, il bénira encore le Seigneur. Alléluia. Amen. La persévérance. Les Écritures nous disent dans le Proverbe que le faire aiguise le faire. Quelqu'un qui prie beaucoup, si tu le côtoies, tu finiras à devenir un homme de prière. Quelqu'un, un homme qui lit beaucoup les Écritures, si tu le côtoies, tu restes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu finiras à creuser aussi comme cet homme et même aller plus que cet homme. Amen. Ce que le Seigneur désire, c'est des hommes et des femmes intimes, des hommes et des femmes qui creusent, qui cherchent dans le secret sa face. S'il y a une chose que je désire, que je continue à prier, c'est une chose, frère Génie, que je désire, que je continue à prier, que le Seigneur fasse de nous des hommes de prière. Amen. Des hommes de prière. Prier, ce n'est pas parler fort, ce n'est pas prier, crier à haute voix. Non. Ce n'est pas multiplier des paroles pour que celui qui se trouve derrière ici puisse t'entendre. Alléluia. Un cœur disposé. Un cœur disposé. Tu as un cœur assoiffé, qui est disposé. Même à voix basse, tu parles. Dieu entend. Dieu agit. Il est le Dieu qui agit du tic au tac. Tu le pries, il agit. Amen. Pour terminer, Isaac va enfin trouver de l'eau. Il va appeler cela Rehoboth. De ma version, on dit, il m'a mis au large. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous met au large. Après avoir creusé, supporté l'oppression, le Seigneur ne s'est pas abattu. Mais après avoir trouvé de l'eau, alléluia, après avoir trouvé de l'eau, vous allez remarquer que le Seigneur va se révéler à Isaac. Je suis le Dieu d'Abraham. Ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous rassure, qu'il est présent. Il est celui qui nous guide. Il est le chemin. Il est celui qui nous nourrit. Il s'appelle le pain de vie. Il est celui
qui se tient debout comme le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Il est celui qui se présente comme étant l'Éternel des armées, fort dans le combat. Frères, sœurs, rien n'est impossible à ce Dieu-là. Rien n'est impossible. À l'image d'Isaac qui n'a pas lâché. J'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras, mais à persévérer. Alléluia. À l'image de ses serviteurs, malgré la contestation, malgré l'échange de paroles, mais va arrêter de faire, va persévérer. Persévère. Creuse encore. Ne sois pas pressé à enseigner. Creuse. Ne sois pas pressé plutôt avec une prise, prêcher la parole de Dieu. Creuse. Creuse encore. Reste encore là. Creuse encore. Creuse encore. Creuse. Même si tu vois la montée des eaux, creuse encore. Alléluia. Amen. Amen. Ne te précipite pas, mais creuse encore. Creuse encore. L'Église du Seigneur est appelée à creuser. À creuser. Chacun de nous est appelé à creuser dans la présence du Seigneur, qui nous emmène dans les profondeurs, afin que, comme des bois allumés, lorsqu'on se réunit, qu'on soit un feu. Un feu. Amen. Que dans ta maison, que tu creuses, oui, dans la prière, dans la lecture de la parole. Ce sont des béabas que nous ne cessons de rappeler, mais c'est très important. Des fois, ça nous échappe. Mais que le Seigneur t'aide à creuser encore. Amen. On va se lever et nous allons prier le Seigneur. Comme je le disais, ces faibles mots, juste des rappels que l'Église est appelée la maison de prière. Mais cette maison de prière est appelée à persévérer, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les attaques. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Oui, ne sois pas pressé, mais creuse encore davantage. Imite le Seigneur et imite les anciens. Oh oui, la Bible nous dit, soyez mes imitateurs. Oui, imitons ceux-là qui vivent dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur, ceux-là qui ont une vie de prière. Élevons nos voix, crions à Dieu encore une fois de plus ce soir. Seigneur Père, nous voulons, oh Dieu, à